Bah, ici, c'était une première expérience depuis longtemps. C'est l'occasion pour moi de rencontrer des jeunes et de voir un peu leur façon d'appréhender tout ça. Et bon, il y a des choses qui ne sont pas très rassurantes, évidemment. C'est cette différence entre notre génération et la leur, c'est qu'eux sont complètement pris par ce système. Ils se disent, ah ouais, on s'en fout de la vie privée, on s'en fout de... Autant faire comme tout le monde. Tu as quelqu'un qui a participé à la Starac. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la Starac? Bah, être connu, être célèbre, quoi. Et en même temps, la priorité, c'est de passer à la télé et c'est pas de développer quelque chose ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment le côté superficiel des choses et ça fait peur. Maintenant, je suis pas le vieux con qui se dit c'était mieux avant, etc. Je crois qu'on voit directement dans les petits groupes comme ça les gens qui se démarquent un petit peu et qui eux voient un peu plus clair. Et je crois que c'est Décrypte un peu le média. voilà, qui décryptent et c'est un peu le reflet de la société. C'est qu'il y a des gens qui sont des moutons et d'autres qui sont un peu réactionnaires et c'est très bien comme ça. Est-ce que tu penses que la célébrité, comme ça, comme il a expliqué, factice d'une certaine façon, c'est important? Est-ce que tu rêverais de ça? Rêver, c'est beaucoup dire, mais participer, oui. Enfin, il faut quand même oser venir parler et décrypter son expérience dans la Starac. Tu ne viens pas vanter la Starac ici. Je viens pas la vanter, non. Je crois que quand on accepte de rentrer dans un truc comme ça, il faut accepter aussi de pouvoir en parler en bien ou en mal. Et ça fait partie du jeu, quoi. Ce serait facile de se dire bon ben voilà, j'ai profité du système et maintenant j'aime bien moi quand on me donne quelque chose pouvoir le rendre et pouvoir peut-être éviter des conneries à d'autres ou bien justement on leur dit ben ça il y a un truc là-dedans il y a un truc intéressant mais là-dedans méfiez-vous parce que ça représente telle ou telle chose mais bon ce qui me fait peur c'est la manipulation qui est en route et qui apparemment leur passe loin au-dessus de la tête, quoi. Non. Ça ne t'ennuierait pas d'être filmé continuellement et d'être guidé dans ce que tu dois dire et faire? Si, mais un petit peu, ça va. Moi j'étais chômeur, j'habitais Gilly, je veux dire, Et chanteur. c'est pas le plein emploi. J'étais chanteur avec une petite carrière avant. Et je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas, j'ai rien à perdre, sauf peut-être un peu d'intégrité, parce que je vais rentrer dans un système qui, évidemment, quand c'est sorti, c'était hyper critiqué. C'est beaucoup plus dans les mœurs maintenant, même si on est en droit de se poser un tas de questions par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est un peu troublant.